Si tu tombes sur cette vidéo tout de suite maintenant, c'est qu'elle a un message pour toi, c'est que les guides ont un message à te faire passer, c'est peut-être que tu as fait une demande à l'univers pour avoir un message et que tu vas avoir ta réponse dans cette vidéo. Pour les autres personnes qui me suivent, d'habitude, c'est que ça résonne en vous, c'est qu'on est sur les mêmes énergies, c'est qu'on est sûrement sur les mêmes vibrations et que vous allez avoir vous aussi des messages dans cette vidéo. Je me présente, je suis Alexandra de But of Light, thérapeute spirituelle depuis plus de 2 ans maintenant. Je suis spécialisée dans le transgénérationnel, les vies antérieures et les soins de dégagement. Vous pouvez voir plein d'infos sur mon site internet. Et je vais canaliser les messages des guides pour cette nouvelle vidéo. Merci. Donc le message des guides, c'est quoi pour cette nouvelle vidéo? Pureté énergétique. Croyance énergétique. Ok. Pureté énergétique et croyance énergétique, le sujet. Est-ce que vous pouvez me donner... Qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Pureté énergétique et croyance énergétique. Ok. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que vous croyez aux énergies, c'est que vous ressentez les énergies, c'est que vous voyez les énergies, c'est que vous savez que ça existe, que c'est pas une nouveauté dans votre vie, clairement. Il me parle d'électricité, il me parle d'ondes comme la Wi-Fi, il me parle de radio, il me parle que les ondes elles existent, on n'a pas à vous... Ils me disent convaincre, vous le savez, vous le ressentez. Il y a peut-être même des gens qui sont hypersensibles au niveau énergétique et tout, qui regardent ces vidéos. Et les guides me disent que les énergies, elles peuvent être vraiment de plein de manières, de plein de choses. Ça dépend des vibrations en fait. Les vibrations sont des énergies et on peut ressentir vraiment des choses de partout. Ok, ça y est. On était arrivé sur l'île déserte, entre guillemets. Vous étiez soit debout, soit complètement fatigué. Et là, je vois que tout le monde est en forme. Donc, vous avez fait des choix, vous avez priorisé des choses. Et maintenant, je vois que les personnes marchent. Enfin, je vois que vous marchez sur cette île. Ok. Et dans cette île, il y a plusieurs choix possibles à faire, en fait. Un peu, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Koh Lanta où il doit y avoir à Islande quelque chose, il doit y exister des émissions. Je regarde pas trop ce genre d'émissions, j'avoue. Koh Lanta. Ok. Île déserte. Et maintenant, il faut savoir ce que vous voulez faire de votre temps. Comment vous allez l'optimiser, votre temps. Qu'est-ce que vous allez en faire. Et il me parle de votre énergie. Qu'est-ce que vous allez en faire de positif ou de négatif. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui vibrez, c'est vous qui savez ce qui est juste ou non pour vous, si vous souhaitez aider la communauté ou si vous voulez être plus introverti, extraverti, etc. Qu'est-ce que ça veut dire les guides? En gros, bien utiliser vos énergies, purifier vos énergies, purifier votre façon de penser, purifier. Il me parle que de purifier et on sort de l'air, on sort de l'eau salée quoi. Et c'est la purification en elle-même, donc c'est comme si on avait... c'est par couche. On vient de nettoyer des grosses choses et en fait là c'est comme si, bon, on revit, on fait un petit diagnostic, on met à plat et on voit qu'il reste certaines petites choses. Ah oui, c'est comme après un soin énergétique, des fois j'appelle ça... Attendez, je regarde c'est ma planche que j'utilise pour faire les soins de dégagement. J'appelle ça des énergies résiduelles. Et quand il y a des énergies résiduelles, en fait, c'est des poussières qui restent de d'autres soins que vous avez pu faire dans le passé. Donc ça arrive. Et c'est ok. Et je pense qu'on en est là, en fait. On vient de subir un gros nettoyage, purification énergétique. On en est là. On fait le bilan. Simplement. C'est une chanson. Arrêtez avec les blagues, les kids, je vais jamais réussir à faire une vraie vidéo. C'est plus fun, oui c'est sûr. Mais on parle pas de sujets tristes, donc on en était où? On fait le bilan et on voit où on en est énergétiquement. Ok, on voit qu'on en est là et qu'on veut toujours atteindre nos étoiles. Vous vous souvenez de nos étoiles dans d'autres vidéos qu'on a vues récemment?
Et pour atteindre nos étoiles, il y a certaines choses encore énergétiques qui peuvent vous embêter. Et ces soins énergétiques, ok, ça peut être transgénérationnel, je le dirai jamais assez, hein. Ils me disent du concret, ok. Je leur parle de ça, ok. En tant que femme, je vais parler pour moi parce qu'ils aiment que je partage des choses concrètes de ma vie, même si pour moi ça me rend timide, shy. En transgénérationnel, j'ai beaucoup aidé pendant 1 an toute ma lignée féminine, vraiment, vraiment, vraiment. Et j'ai eu plein de choses par rapport à tout ce qui est appareil génital. J'ai eu plein de choses que je souhaite à personne et je sais que c'est transgénérationnel. Si je calcule, je sais plus, 80% transgénérationnel. Je me suis fait aider de plein de techniques, les miennes bien sûr, mais j'ai combiné des choses aussi qui passent par le corps parce que c'était mon corps physique qui était impacté, la somatisation. Pourquoi on parle de ça? Transgénérationnel peut nous impacter sur le corps physique, sur nos énergies, sur notre façon d'agir, sur les choses qu'on fait dans le concret avec par exemple les hommes. Pour moi, j'ai nettoyé des attouchements de mes grands-mères, des viols de grand-mère ou de tantes. Ils me disent, je vous donne du concret, j'espère que je ne vais pas vous heurter, je pense que ça peut résonner avec d'autres personnes si vous êtes sur cette vidéo à ce moment-là. Le transgénérationnel, lignée familiale, j'ai aussi nettoyé de l'enfermement que j'ai revécu moi dans cette vie. Tout ce que je vous dis, c'est que j'ai revécu des choses à plus ou moins grand degré, mais je les ai revécues. De l'enfermement, de la maltraitance psychologique, pas physique. Moi, j'ai pas eu physique, mais quand on les nettoie, de toute façon, tout ce qui est agression, ça va avec. Donc voilà, gros travail énergétique sur le transgénérationnel qui peut nous impacter dans notre vie. Vraiment, vous revivez des choses pour pouvoir nettoyer des choses qui ne vous appartiennent pas à 100%. Et les bagages, ils peuvent être très lourds. Souvent, de toute façon, toutes les personnes qui passent au cabinet, souvent sont des libérateurs de lignée. Donc pour moi, ce sont des personnes qui sont capables de soulever les secrets de famille, d'en parler, de les dissoudre et de faire en sorte que ça devienne léger pour tout le monde ensuite. Donc vous m'avez fait parler de ça. Énergétiquement, ensuite, pour moi, toujours, c'est mes croyances, mais j'en suis certaine, j'ai pas envie de vous convaincre, de toute façon, c'est ce qu'il y a en tout cas pour moi. Ça peut venir de vos vies antérieures. Donc, concret toujours, ça peut être des phobies. Concret. Il y a plein de... je vous ai mis dans cette chaîne vidéo, dans les shorts, je vous ai raconté plein de mes vies antérieures que vous pouvez revoir, que vous pouvez regarder. Et donc, en quoi ça peut vous bloquer énergétiquement dans cette vie? Par exemple, moi j'ai lignée familiale, les femmes, j'ai des problèmes avec les hommes, c'est pas nouveau, etc. Et donc, en vie antérieure, j'ai travaillé tout ce qui était en rapport avec, par exemple, mon ex, ou le fait que je me suis enfermée peut-être, ou je prends mes responsabilités, que je me suis laissée enfermer, et que j'ai accepté des choses qui n'étaient pas ok. Dans mes vies antérieures, j'ai vu que ça recréait des choses en fait. Et qu'en allant les visiter, en apportant des soins, ça les débloque pour cette vie-là. Ok. Et les soins de dégagement, c'est vraiment tout ce qui est négatif énergétique qui peuvent être amenés du transgénérationnel, des vies antérieures, des autres dimensions, de notre vie incarnée actuelle, et qui nous empoisonnent la vie et qui nous empêchent d'avancer aussi. Là, c'est vraiment un gros sujet énergétique qu'ils veulent qu'on aborde aujourd'hui. Le soin de dégagement, vraiment, ça peut être des choses que vous avez fait qui n'étaient pas très jolies, factuelles, pas très jolies. Notre âme, elle a expérimenté plein de choses, que ça soit dans le positif ou dans le négatif. Et vous avez pu faire des choses pas jolies, factuelles, oui, je veux dire, vous avez pu tuer des personnes, enfermer des personnes, vous avez pu brûler des sorcières sur le bûcher, vous avez pu être la sorcière qui a été brûlée sur le bûcher ou le sorcier, c'était plus rare à l'époque. Et donc tout ça fait que vous pouvez encore avoir des énergies de vos anciennes vies qui se trimballent avec vous aujourd'hui et qui étaient négatives.
Tout ça, je sais enlever tout ce dont je vous ai parlé, je sais l'enlever au cabinet, bien sûr. Ok. Énergétique, comment ça nous impacte dans notre vie aujourd'hui? C'est un gros sujet, j'ai l'impression de vous faire un cours d'école. J'espère que ça va vous intéresser, sinon bah, tant pis, je suis désolée, c'est le sujet que les guides ont choisi. Comment ça impacte énergétiquement dans votre vie? Ok, donc je vous ai déjà expliqué pour le transgé, pour les vies antérieures, ça peut être des phobies, peur de la noyade, peur de traverser des ponts, peur de conduire, ça peut être plein de choses comme ça, des vies antérieures. Et pour le soin de dégagement, ça peut être quoi? Il peut vous arriver des accidents, il peut vous arriver des casses matérielles, des grandes fatigues, ça peut être quoi d'autre les gars? En grande partie matériel, physique, mensonge, si des personnes peuvent vous mentir ou que vous mentez, vous pouvez être impacté par des choses dans cette vie-là. Ça peut être des personnes qui vous êtes dans un groupe et tout d'un coup vous êtes rejeté, enfin voilà, des humiliations. Ils me disent voilà, ok, vous voulez vraiment que je parle de ça? Oui, ça fait vraiment partie des pratiques spirituelles, d'avoir conscience que tout est énergie, tout ce qu'on vit, tout le temps, nous sommes énergie, on crée de l'énergie avec nos pensées, on peut attaquer, dans le soin de dégagement je vois ça, des personnes qui, si vous souhaitez la mort à quelqu'un, vous attaquez la personne, et donc c'est très négatif, mais ça on peut l'enlever, vous inquiétez pas. Les personnes qui vont vouloir tester après cette vidéo, c'est pas du tout une bonne idée, c'est pas du tout pour ça que j'en parle dans cette vidéo, surtout pas, c'est pas du tout, je m'en voudrais. Je vais mettre une protection peut-être spéciale sur cette vidéo. Et donc oui, après c'est ça, nettoyage total. Comment ça se passe après avoir été nettoyé énergétiquement? Vous pouvez vous sentir, si ça fait des années que vous avez des choses sur vous, voire de vie antérieure, au début vous pouvez vous sentir triste, seul, désorienté, perdu. Pourquoi? Parce que vous avez tellement eu l'habitude de vivre avec ces charges énergétiques sur vous. On est toujours aligné, hein? Oui, c'est ça. Que quand on vous les enlève, vous pouvez être vous-même. Vous n'avez pas l'habitude d'être vous-même. Vous n'avez pas l'habitude de ne pas être contrôlé par quelqu'un d'autre, des mauvaises énergies ou des choses un peu plus dark que je ne vous ai pas parlé. J'ai pas envie de vous effrayer, ils me disent le mot effrayer. Et donc ça, vraiment, une fois que c'est enlevé, vous pouvez être vous-même, vous pouvez être les jolies personnes que vous êtes déjà aujourd'hui, bien sûr, mais c'est dans le but d'aller mieux, c'est dans le but de vous aligner à 100% avec vous, c'est dans le but de vous sentir léger, serein, en harmonie. Voilà. Alarmiste, bah ouais, j'ai peur que cette vidéo que vous me faites faire là, les gars, fasse peur à ma communauté que je chéris, quoi. Ça va aller, ils sont prêts. Si tu fais cette vidéo, s'ils la regardent, cœur avec les doigts comme les Coréens, s'ils la regardent, c'est qu'ils sont prêts, c'est que vous pouvez l'entendre, c'est que vous êtes assez en énergie pour entendre ça. Et ils me disent c'est une éducation aussi énergétique, c'est pas parce que certaines personnes font l'autruche que tout le monde l'a fait. Et c'est ok. Merci les guides. C'est bon pour cette vidéo? Archi oui. Ok, en tout cas, je vous remercie d'être toujours là. Si vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, faites un pouce pour me rassurer que je vous ai pas trop effrayé. Au contraire, le but c'est vraiment peut-être que de vous apprendre des choses ou de vous rassurer sur ce que vous vivez. Il y a des solutions. Vous n'êtes pas seul. On vient tous pour expérimenter sur cette terre. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.